Vous savez que je vais reprendre le moteur de l'humain. Donc ici, on sait qu'il y a comme ça, qu'il y a comme ça. Alors, je prends du bout, mais c'est pas forcément ce qui est le mieux. On sait que ça, généralement, c'est colorié en noir. Hein? Et que celle-ci est coloriée aussi en noir. D'accord? Donc vous voyez la musique. Hein? C'est noir, ça c'est blanc. Donc il y a un point blanc dans le noir. Bien. Alors tout le monde connaît ce symbole, mais peu ont véritablement compris sa signification. Alors j'y reviens parce que je vais vous en donner une autre. Parce qu'il y a tellement de façons d'interpréter ce symbole, parce que c'est une vérité, hein, c'est la double dualité. Noir-blanc est une dualité, mais vous avez la dualité dans la dualité. Donc, résultat, c'est bien une double dualité. Ici, vous avez un 1-1, noir-noir. Ici, vous avez un 1-0, c'est-à-dire il est dans le noir, mais c'est du blanc. Ici, vous avez bien du 0-0, et ici, vous avez bien 0-1. Donc, vous avez la double dualité. Donc, on va repartir là-dessus. Donc, vous savez que toute cette partie-là, c'est la 3D. Toute cette partie-là, c'est la 4D. Ici, c'est toute la géométrie. Ici, toute la vibration. Alors, généralement, quand vous êtes dans cette zone-là, c'est-à-dire la 1-1, c'est de la géométrie. Géométrie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, dans cette partie-là, hein, hop, noir. Ici, vous êtes dans la 3D. 1-1, ça veut dire géométrie. Géométrie. Vous savez que la 3D, c'est le mental. Ça veut dire qu'ici, nous avons le droit à quelqu'un qui est excessivement rationnel, qui est très pragmatique, et que la réalité, c'est la réalité. Et forcément qu'il est totalement Saint Thomas. Ah oui, parce que s'il ne touche pas à la réalité, ça n'existe pas. Bien. Donc, regardons un tout petit peu ce que ça donne. Ici, quelqu'un qui est dans son mental en permanence, en fait, ça veut dire qu'il n'écoute pas sa petite voix ni rien du tout. Donc, tout le monde de la vibration et de l'invisible, ça n'existe pas. Donc ici, je vais à l'église pour prier, je vais à l'école pour m'éducationner, je vais au boulot pour essayer de gagner des sous, je me marie pour essayer de me reproduire. Enfin bref, vous connaissez toute la musique d'une bonne société 3D qui est réglée, et vous avez affaire à des moutons. C'est-à-dire que leur arbre de construction est fait de telle manière qu'ils sont absolument endormis. Donc ici, dans ce... Moi, je vais le mettre là, quoique, bon, ici dans cette zone-là, donc vous avez les endormis. Qui dit endormi égale mouton. Qui dit mouton égale entubage. Qui dit mouton, dire on se fait tailler la laine. Enfin bon, vous avez, bon, je ne vais pas en revenir parce que je pense que là maintenant ça commence à être compris par beaucoup de gens de la population. Alors, ici, attendez, je ramène un petit peu ici, parce que pour que j'arrive à me lire. Donc ici, forcément, je vois tout en noir. Je veux vivre dans un monde de paix, d'harmonie, de trucs. Mais comme je suis en manque permanent, eh ben c'est simple. Je vais montrer les dents parce que je veux ça. Ou je veux cela. C'est clair, je sais la guerre. Donc ici, les gens qui sont à ce niveau-là vont, ces moutons, vont dire « je me fais abuser, donc je vois tout en noir ». Alors quand on me dit « ouais, ton truc de la cuve à fioul et tout ça, tu ne remontes pas le moral ». Non, mais c'est un chat, c'est un chat. Alors s'il est noir, il est noir. Il y a des chats blancs, vous allez me dire. Oui, d'accord. Mais bon, on est dans la cuve à fioul, au fond. Géométrie, géométrie. Pom, 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 pom. Donc, forcément, quand on regarde ici, je vois tout en noir, et que vous êtes un créateur incarné qui s'ignore totalement, qu'est-ce qui se passe? Je crée toutes mes emmerdes.
Je suis donc emmerdé tous les jours. Et je dois régler mes problèmes tous les jours. Et donc, j'ai des choses à faire. Ah oui. Parce que, comme dirait l'autre, on est quasiment dans une fausse éthique et c'est nous qui remplissons la fausse éthique. Donc, il y a du boulot à faire. On est d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, une grande partie de la population qui est donc ce que j'appelle en 3D. Alors, bien sûr, comme nous sommes dans un monde de dualité, quand on voit tout noir, forcément, on veut voir du blanc. C'est normal. Donc, ici, en voulant voir du blanc, dans cette zone-là, on se retrouve, bien sûr, toujours dans notre géométrie, mais on aimerait qu'il y ait de la vibration. Donc, dans mon foutu emploi du temps complètement où le temps me manque, c'est normal, vous êtes dans la matière, hein, le temps c'est là, le temps vous manque. Il passe vraiment vite. Je vais quand même m'accorder une petite méditation le dimanche matin, je vais rester au lit. Parce que vous savez, il y avait des tas de sortes de méditations. Hein. Des fois, il suffit simplement de dire, non, j'écoute pas le réveil, d'abord je le débranche et je me lève quand je me lève. C'est déjà une méditation en soi, de se réveiller, de se dire, putain, j'y vais à ma vitesse. Hein, mais après, vous pouvez vous foutre en lotus, faire tous les trucs, mettre l'encens, les bougies, enfin tout, vous pouvez faire tout votre part. C'est vos trucs, non, j'aspire à forcément l'opposé de ce que je vis. Donc l'opposé de ce que vous vivez, c'est que vous aviez une géométrie, là vous dites j'ai une géométrie vibratoire. Donc vous allez vous faire tout votre tralala. Donc résultat, quand vous êtes dans ce monde ici, que j'appelle 3D+, alors je vais la écrire ici, 3D+, ouais, même maintenant ici, voilà, hein, endormi, 3D. Donc ici maintenant, on va passer en 3D+, hein, on va faire un truc qui monte. Hein. Donc ici, 3D+. Regardons ce que ça fait. 3D+. Je rêve de choses. Alors, je suis attiré par quoi? Par quelque chose qui est forcément construit par les sombres. C'est normal. On dit c'est le monde aveuglement. Donc forcément, là, c'est entouré par les aveuglements. Donc c'est bien le piège, la cage à moineaux, pour ceux qui disent « faut que je sorte ». Alors, on ne fait pas les portes de sortie, vous savez, bien voyant, avec des néons, tout ça. Non, c'est planqué quelque part, il faut aller chercher, il faut fouiner, enfin bref. Donc tout est fait. Et donc forcément, ici, la piège à moineaux, là, hein, la cage à moineaux, hein, la soi-disant issue de secours, on va appeler ça les religions, enfin des philosophies. Quelque chose qui veut dire non, il existe autre chose. Et je vais te causer de trucs que tu ne comprends pas, mais je te dis crois-moi, parce que si tu ne crois pas, on ne va pas pouvoir s'en sortir. D'accord? Donc on essaye de vous mettre ça dans la tête. Alors, ce truc-là, donc c'est les religions, mais globalement, puisque nous sommes quand même au XXIe siècle, donc il faut actualiser la religion, on va appeler ça le New Age. Donc ici, quand on est là, on tombe dans le piège du New Age. Alors là, New Age. Alors, cette philosophie du New Age n'est pas nouvelle. Hein, puisque déjà en 68, ils y allaient à la fumette en disant « ouais, on va mettre les fleurs dans les canons des fusils hein, ». D'accord ? Donc c'est pas nouveau. Ça vient pas de sortir, mais c'est quand même quelque chose qui est apparu au XXe siècle. Donc, grosso modo, ici, quand vous avez un mouton, géométrie, qui se disent non, quand même, j'ai envie de sentir un peu de vibration, eh bien, par où il va passer? Il va forcément passer par là. Il n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix parce que ici, là, vous avez une frontière méga ici où on tire à vue. C'est-à-dire que là, ça, le premier vol de l'oubli, il est toujours là, bien serré, bien costaud, et de toute façon, dès que ça bouge, on tire. Donc, si vous voulez un havre d'Éden, un truc d'utopie, venez là. Donc, comprenez que le piège à con, il est là. Et comme on est tous des cons de base, c'est normal qu'on y aille. Bien. Ensuite, alors ici, je mets New Age. Hein, donc quand je mets New Age, vous êtes... Alors attendez, je relis un peu mes notes pour ne pas oublier comme ça.
Alors ici, c'est « je suis dans la lumière de l'ombre ». Vous voyez l'aspect « je suis dans la lumière de l'ombre ». Donc j'ai forcément raison quelque part. Donc ici, New Age, c'est « je suis dans la lumière ». Égal, j'ai raison, et toi t'as tort, si t'es pas dedans. Je vous fais un résumé, mais c'est que vous comprenez bien, parce que le morceau que je vais vous sortir, il faut avoir compris ça. Hein. D'accord? Alors, ici, c'est j'ai raison. Forcément, puisque vous avez un mental, et vous essayez de fuir via la vibration. Alors, on va dire, oui, mais moi, j'ai appris les choses sur les chakras. J'ai ceci, j'ai cela. Et puis, bon, vous comprenez toute la musique dans le doctrinement. Et les religions ont été créées pour, forcément, faire des camps de concentration de des moutons qui n'ont plus envie d'être noirs. Enfin, on dit souvent, je suis un mouton noir en pensant que tous les autres sont blancs. Enfin, c'est l'inverse. Hein. Tous les moutons sont noirs, mais vous êtes blanc, donc vous êtes repérable, parce que vous êtes un utopiste. Vous avez la tête tournée vers le ciel. En fait, c'est pas vers le ciel qu'il faut aller, mais c'est pas grave. Hein. On voit vous lever la tête. D'accord? Donc, ceux qui lèvent la tête, on dit va à l'église et baisse la tête un peu, parce que là, quand même... Hein, bon, c'est des images que je donne, mais c'est simplement pour vous faire comprendre tout le décor et tout ce qui se passe en vérité. Donc ici, je suis dans l'ombre et je vois la lumière de l'ombre. C'est-à-dire une lumière qui est complètement cernée par l'ombre et donc qui est forcément colorée par l'ombre. Donc, arnaque. Alors, forcément, quand vous êtes là, vous êtes ce que j'appelle un bisounours. C'est-à-dire que vous rêvez d'un monde où tout il est beau, tout il est gentil. Et forcément, puisque vous êtes un mouton, vous allez attendre un sauveur. Vous allez attendre le miracle. Jésus va revenir. Les extraterrestres vont revenir. Enfin, ceux qui sont bons, parce qu'il y a des méchants qui sont venus puis qui nous les bouffent. Donc, bref, la solution vient de dehors. Parce qu'on sait que toute la 3D, c'est dehors. Alors que ça, c'est dedans. Donc on est bien dans une dualité là. Donc là, New Age, bisounours. Donc, quand les gens disent ouais, Laurent, arrête de taper sur les bisounours. Eh ben désolé. Ici, je leur mets des pétards au cul pour qu'ils passent le plus rapidement là. Parce que plus ils vont séjourner là, et moins ils auront de chances d'en sortir. Donc les bisounours, je sais, il y en a plein. C'est tous ceux qui fuient le système. Donc il y a intérêt à créer une autoroute là. Donc ce que je raconte, mes blogs et tout, c'est les autoroutes que j'ouvre là. Hein. Alors bien sûr, c'est pas gentil, mais comme dirait l'autre, il vaut mieux avoir un coup de cul pour passer au-dessus du filet et puis des fossés là. Hein. Faut quand même une motivation réelle et sérieuse. Bon. Donc, tomber dans le New Age et devenir un bisounours, c'est absolument normal et je dirais même quasi obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper puisque tout est fait pour ça. Simplement, à l'intérieur même de ces trucs-là, il y a des tunnels pour aller là. Parce que vous ne pouvez pas passer là. Il n'y a pas des tunnels partout. Hein. C'est normal. Des blogs Laurent Duro, il n'y en a pas partout. C'est pas pour me gonfler, mais il n'y en a pas partout. Mais maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus. C'est normal. Parce que vous savez que ici, le mouton, il aime bien singer les choses. Il aime bien faire comme l'autre. Donc s'il en voit un en train de faire un tunnel, tôt ou tard, vous allez en avoir d'autres qui vont faire des tunnels. Surtout s'il ne revient pas. Donc, vous imaginez bien que le travail d'un ouvreur de chemin, c'est d'ouvrir le chemin. Donc on creuse. Parce qu'on ne peut pas aller à la vue dehors, hein, c'est la mitraillette, les miradors, tout le bordel, on ne peut pas. Il y a le fossé, la flotte, les barbelés, les chiens, vous avez tout. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur des bisounours, vous pouvez... Alors, bon, c'est sûr qu'à la fin, là, je commence à me faire connaître dans le milieu du New Age, hein, on est d'accord, hein, parce que il y a quand même un certain nombre de leurs fidèles qui se barrent. Mais bon, le nombre est encore faible. Donc, ça va, ils ne s'inquiètent pas trop, mais quand même, il y a de la réponse. Donc, souvent, quand, on va dire, je me fais agresser d'une certaine manière, pas agresser physiquement, mais je vais dire, des attaques dans les commentaires, les machins, enfin des trucs, en fait, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, mais ce sont des involuants qui essayent d'empêcher qu'on aille voir ailleurs et qu'on pense différemment.
Donc il pense toujours avoir raison, forcément. 1, 0. Donc le 1 est prime d'abord. J'aurais raison. Et je vais faire pour la bonne cause. Parce que mon intention est juste, elle est bonne, et je suis loyal. Et je raconte pas de conneries. Sauf que toute la programmation derrière est absolument vérolée. Mais ça, on ne le remet pas en cause. Pourquoi? On n'en a pas conscience. Dans la majorité des cas. Bien. Donc, le résultat, il y a un petit tunnel qui se crée là. Je vais le faire en vert. Il y a un petit tunnel qui se crée pour aller déboucher là. Et là, vous allez tomber où? Alors bon, là, vous avez compris, je suis dans la lumière, j'ai raison. Donc, des extrémistes, infernales, voilà. Religion, tout ce que vous voulez. Alors, ici, là, on va passer à ce stade-là. Alors, comme je vous avais dit, j'appelle ça la 4D. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la notion de 4D. Là, vous avez une problématique relativement simple. C'est que je suis dans l'ombre de la lumière. Forcément, il y a encore du noir, parce que vous êtes toujours une géométrie là. Mais c'est simplement, vous êtes dans l'ombre de la lumière, c'est-à-dire que vous avez mis en avant la lumière, mais vous prenez toutes les valises de l'ombre. D'accord? Donc, quand vous passez le tunnel ici, c'est pas confortable. On est d'accord. Hein, c'est pas le métro, vous montez, non, c'est vous grimpez, vous grattez, et vous suivez un petit peu à l'aveuglette en vous disant j'espère que ça va mener quelque part. Donc il faut avoir la foi. Parce que si vous avez les foi, vous restez où vous êtes. Hein, d'accord? Donc, ici, vous êtes dans l'ombre de la lumière. Et donc quand on est dans l'ombre de la lumière, donc ici, je suis dans l'ombre de la lumière, c'est égal à un marcheur. Bon, dans mon cas, avec le tunnel, c'est plutôt un rampant. D'accord? Mais comprenez la différence. C'est-à-dire que là, l'individu a mis en avant d'abord la vibration, je cherche mon êtreté, et ce que je rencontre en face de moi, c'est tous mes blocages, toute ma merde. Oui. Donc ici, il est facile de dire, oui, mais là, j'étais dans la lumière de l'ombre. J'étais donc en bonne santé, enfin, pas malade. Il faut plutôt dire ça, hein, pas malade. Parce que la bonne santé, ça n'existe pas, parce que si vous étiez en bonne santé, vous seriez un immortel. C'est-à-dire, vous auriez vaincu la dégénérescence. Parce que ça va faire partie de ma prochaine vidéo. Un immortel est mortel. Mais ça, je sais que ça va me prendre un peu de temps pour vous faire comprendre ça. Mais quand on parle d'immortalité, c'est une immortalité biologique dans le sens où vous n'avez pas de dégénérescence. Mais si je vous mets une grenade dans le slip, vous allez voir, vous n'allez pas dégénérer du tout. Hein. Mais vous ne serez plus là. Hein? Donc un immortel, c'est mortel. Et on va voir que c'est la même chose pour votre esprit. Et là, je sais que ça va en faire... Il y en a plus d'un qui va dire ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo là-dessus que je vous réserve, où je vais vous expliquer. Et donc, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Mais c'est normal que vous inquiétez, puisque la majorité d'entre nous sommes encore avec des valoches. Des valoches charbonnées, carbonées, bien noires. Et quand on vous dit lâcher prise, c'est bien lâcher prise sur des choses qu'on nous a mis dans le crâne en tant que mouton. Donc vous voyez que c'est une marche qui doit se faire. Et donc ici, je suis un véritable marcheur. Mais je suis dans l'ombre de la lumière, c'est-à-dire en tant que marcheur, j'apprends à regarder mes noirceurs.
et à les accepter pour ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas dire je les prends, je les baigne. Parce que si je vous reprenais l'arbre, s'il dit je prends, je baigne, il n'y va plus y avoir d'arbre. Vous ne pouvez pas les baigner. Ça, c'est un langage dualitaire basique. Méchant, je tue, plus de méchant. Donc, c'est bon. Eh ben non. Parce que vous êtes devenu en méchant en tuant. Donc, vous n'avez pas résolu le problème. En fait, maintenant, c'est vous qui l'avez. Donc, ici, on nous dit que nous sommes à l'école de la dualité. 3D, 4D. Temps linéaire. Donc, 3D, 4D, ça veut dire qu'il va falloir qu'on expérimente ça, 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 et ensuite ça. Et puis après, on pourra passer dans le 5D. Hein? Donc, l'objectif, c'est pas de faire comme l'ombre qui dit « je vais massacrer le féminin », comme ça, ils vont tous être des moutons. Parce que si vous avez cette logique-là de dire « je vais massacrer toute l'ombre », il n'y aura plus que du blanc, et là, ça ne va pas jouer, parce que ça ne marche pas comme ça, puisque c'est 50-50. Donc, vous ne pouvez pas, par définition, vouloir flinguer l'ombre. C'est une polarité. Donc ici, ils ont dit c'est du masculin, c'est du féminin. Ici, c'est du plus, ça c'est du moins. Ben oui, une batterie, ça marche quand il y a du plus et du moins. Si vous massacrez le moins, le plus, il va aller où? Si vous massacrez le plus, le moins, il va faire comment? C'est bien 50-50. Donc, l'école de la dualité, ici, nous sommes venus en ce monde pour apprendre d'une manière extrêmement rapide, violente et, on va dire, assez crue, pour avoir la maîtrise de la dualité. C'est-à-dire comment nous allons réagir quand nous sommes dans l'ombre, quand nous sommes dans une ombre, dans un mental qui rêve, qui est utopiste, de quand vous allez tomber ici dans l'ombre de la lumière, parce que vous allez découvrir que la lumière, il y a ses ombres. Donc quand un être de lumière vient vers vous, dites-vous bien qu'il a de l'ombre aussi. Donc ça ne sert à rien de l'idéaliser. Parce que s'il vient vous aider, c'est que parce qu'il a besoin de vous aussi. Et que dans le service qu'il fait, c'est qu'il y aura un retour. Car tout est équilibre dans la création. Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner spontanément, sans rien et rien vous demander, parce que lui, il sait fondamentalement que de toute façon, il y aura un rééquilibrage quelque part. Alors il ne saura pas comment se fera ce rééquilibrage. Si ce sera à travers vous, à travers d'autres ou par une autre méthode. Mais il sait que de toute façon, à chaque fois qu'il fera un pas quelque part, il déclenchera une réaction de l'autre. Vous savez, le plancher, quand je monte là sur le plancher, là, avant j'y étais pas. Et d'un seul coup, il se retrouve avec 95 kilos dessus. Et s'il ne répondait pas, je m'enfoncerais là. Il répond donc. Ce qui veut dire que si j'arrive à rester debout en équilibre sur le plancher sans m'enfoncer dedans, ça veut dire que le plancher répond à mon poids. S'il ne répondait pas à mon poids, ça me mouvant. Et s'il répondait un peu trop, je m'écraserais le long du plafond. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est dans la nature, que nous connaissons, est en parfait équilibre. Action, réaction, parfait équilibre. Parce que si c'était pas le cas, on aurait quelques soucis quand même. Hein? D'accord? Donc, quand un être de l'invisible vient vers vous, ça peut être par compassion, par service, tout ce que vous voulez, mais néanmoins, tout ce qu'il fera par rapport à vous va forcément se répercuter par rapport à ce qu'il est. Donc, quand un galactique, une civilisation galactique vient vous donner un coup de main, bien sûr c'est pour le service, oui, mais le service est un tout, et c'est équilibré. Croyez-moi que la galaxie elle est équilibrée. Hein. Donc ça veut dire que forcément il y a un retour quelque part. Donc si les galactiques viennent nous voir et nous donner un coup de main, on va dire les bienveillants, hein, d'accord, c'est parce qu'en fait ils ont un problème à résoudre. Et s'ils viennent vers nous, c'est parce que c'est nous qui avons la solution. Vous n'allez pas chez le garagiste en disant tu sais, j'en ai rien à prendre de toi et j'ai pas besoin de toi. Ben non. Vous allez chez le garagiste quand vous avez un pneu crevé ou un problème avec la bagnole. Donc ça veut dire que si les galactiques viennent nous voir, c'est qu'on possède quelque chose qu'ils n'ont pas. Et donc il y a besoin d'un échange.
Donc, si je reprends le coup de la fosse septique, on met peut-être de la merde dans le noir, mais c'est un bon engrais. Tout dépend comment on regarde les choses. Donc, quand un être de la nature se rapproche de vous, eh bien, il est dans le don, parce qu'il sait que plus il donne, plus il recevra. C'est normal, parce que ça crée un déséquilibre. Alors forcément, si vous donnez du bon, on recevra du bon. Si vous donnez de la merde, on recevra de la merde. Mais ça ne marche pas autrement. Donc quand vous aidez un être de la nature, c'est-à-dire vous rentrez en contact avec un être de la nature, eh bien, s'il s'associe à vous, à votre croissance, eh bien, il grandira en même temps que vous. Ouais. Parce que, ils sont comme nous, parfaits, sauf qu'ils sont comme nous, ils sont des esprits en recherche de croissance. Donc, pour bien comprendre là, on est devenu un marcheur. Et donc, on va voir le côté sombre de la lumière. C'est-à-dire, ce qui fait que la lumière est équilibrée. Alors, quand on vous dit, pour devenir Christ, il faut être deux. Parce que ça, c'est en écriture un paquet, je veux dire. Ils sont encore avec l'ancienne programmation qui dit couple, dit bordel, dit comment trouver l'âme sœur, et le machin, et le truc, et ça leur fait des ravages à ce niveau-là. Regardez, si vous êtes dans un corps d'homme, cet homme doit s'équilibrer avec son féminin. Mais si vous êtes dans un corps de femme, elle doit s'équilibrer avec son masculin. Et donc, quand vous mettez cet équilibre-là avec cet équilibre-là, vous avez un équilibre dans la dualité. Donc forcément, ici, si vous vous mettez en équilibre là, parce que vous êtes dans un corps d'homme, parce qu'on est dans un monde sexué, je vous signale, si vous vous mettez en équilibre ici dans un corps d'homme, c'est-à-dire que ici vous avez votre féminin qui a autant de place que le masculin, 50-50, vous êtes un maître. Vous avez la maîtrise de votre aspect masculin et féminin. Moi, dans un corps d'homme, je suis à égalité avec mon féminin. Et moi, femme, je suis en égalité avec mon côté masculin. Donc le résultat, quand ils vont se mettre ensemble, eh bien, ça va compléter le tableau. Donc ça veut dire que les deux maîtres ici deviennent ce qu'on appelle un Christ. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir de la roue de la dualité. Bon. Alors, j'en étais où? Voilà. C'est le vrai marcheur, ce que j'appelle ici, donc le marcheur, alors je mets vrai, c'est-à-dire celui qui va se retrouver à ramper dans le tunnel, à s'esquinter les genoux, le truc, il va se dire, putain, il est où mon confort? Il y a des flecs d'eau, il y a des souris, il y a des rats, et je vois que de la merde, parce que bon, ces petites bestioles à chier et tout, et donc, voilà, et il faut que je gratte, je vais m'esquinter les ongles, et puis bon, il y en a un qui suit devant, là, mais le problème, c'est que de temps en temps, il a bouffé un peu trop de faillots, donc, c'est pas forcément respirable. Donc, on avance, mais on découvre l'ombre de la lumière. Alors forcément, après, on va tomber dans la 4D+. Donc, vous savez, on part de là, on va là, on va là, on va là. Donc, vous comprenez bien que ici, le passage qu'il y a là, autant qu'il soit le plus court possible. C'est pour ça que je fais des coupées au cul, pour pas que ça s'engorge dans le tunnel. Parce que s'il y en a un qui avance et puis qui est là, puis qui dit oui, mais moi, tant, je vais m'arrêter, j'ai envie de faire le dos, ceci, cela, il va bloquer l'accès pour tout le monde, donc... il faut le pousser un peu au cul, quoi. D'accord? Alors, ici, j'ai dessiné ce tunnel-là comme ça, mais en fait, il faut comprendre que chaque personne qui passe élargit le passage à fur et à mesure. Donc, l'ouvreur de chemin, il est tout seul. Avec sa casserole, cette cuillère, vous savez, comme tout évadé qui a envie de se tirer, il y va avec la cuillère. Mais si chacun a une petite cuillère, ça élargit quand même le tunnel. Le but, c'est que ça devienne une autoroute. Parce que quand ça va se vider, il faut que ça pousse, donc ça deviendra une autoroute. À la fin, on mettra même les panneaux indicateurs, en disant voilà, c'est par là. Alors, donc ici, on va tomber dans la 4D+, ce que j'appelle. Donc, la 4D+, c'est une option supplémentaire qui dit voilà, je vais être dans la lumière, de la lumière. C'est-à-dire, je fais vibration, vibration.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de géométrie. C'est du 0, 0. Ah. Ça veut dire que là, votre mental, ego, il n'y en a plus. Il n'y a plus de géométrie, je pense plus. Donc, la fameuse phrase, je pense donc je suis, c'est-à-dire, je suis. Et pourquoi j'aurais besoin de penser? Je suis ce que je suis. C'était en tant qu'être, hein, du verbe être, et non pas je suis comme un mouton. Hein. Donc, ici, je suis ce que je suis. Donc ça veut dire que vous écoutez votre petite voix à 100%. Vous n'écoutez plus votre mental, vous écoutez votre petite voix à 100%. Vous suivez tout ce qu'elle vous dit. Donc forcément, ici c'est une vibration. Donc vous allez découvrir la lumière, la véritable nature de la lumière. Ça veut dire que vous aurez viré principalement toutes les règles involvantes qui vous disent c'est ça et qui est en fait le contraire de la lumière. Parce que la géométrie, c'est bien l'opposé de la vibration. Parce que la géométrie, c'est bien pour enfermer une vibration. Donc ici, quand vous êtes lumière, vous êtes en expansion. Et donc vous allez découvrir d'autres dimensions. Vous allez avoir une aura qui va se dilater, un véhicule qui va... Forcément. Et donc vous allez capter beaucoup mieux tout ce qui se passe dehors. Et pourquoi ça va pouvoir se développer tout ça? Parce que tout simplement, votre petite voix, votre soi supérieur aura pris les choses en main et la marionnette suivra docilement la chose. Mais non pas pour que ça fasse un profit pour quelqu'un, mais que ça soit un profit pour la croissance de l'esprit lui-même. Vous voyez que derrière des trucs, alors, ici j'ai mis ça comme ça, ici c'est la quête des plus, j'accepte ce qui est, et j'harmonise. C'est-à-dire que quand je suis là, je vois bien qu'il y a l'ombre de la lumière, je vois bien la lumière de l'ombre, et je vois bien l'ombre de l'ombre. Je suis un peu au sommet de la montagne et je vois vraiment tout ce qui se passe. Ça, c'est le fin fond de la vallée, vous savez, il y a toutes les crasses qui se réunissent. Ça, vous commencez à monter un peu dans les alpages. Là, vous êtes, commencez à être là, dans les alpages, on va dire, à une altitude moyenne, et là, vous êtes dans la haute montagne. C'est beaucoup plus blanc, vous savez. Ça fait du boucan en bas, en haut, c'est calme. D'accord? Donc ici, j'accepte et j'harmonise mes ombres. Mes ombres lumière. C'est-à-dire que je ne fais plus de séparation entre l'ombre et la lumière. Car je sais qu'en fait, c'est une polarité et qu'elles jouent toutes les deux ensemble. Donc, dans les trucs précédents, je vous avais parlé des croyances. Il ne faut pas tuer les croyances. Les croyances, ça change. Mais il y aura toujours des croyances. Vous ne pouvez pas ôter les croyances. Vous ne pouvez que changer les programmes. Mais vous aurez toujours des croyances. Vous aurez toujours un conscient, un subconscient et un inconscient. On ne pourrait pas changer ça. Parce que c'est la mécanique même du fonctionnement. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que je maîtrise la dualité. Je maîtrise la dualité. Puisque j'aurais vu les 4 facettes. Comprenez? Et à ce moment-là, quand vous allez être dans la maîtrise de la dualité, eh ben, ça y est, c'est bon. Vous pouvez passer à la suite. C'est-à-dire expérimenter la dimension qui est supérieure et qui se retrouve dans un autre moteur qu'on appelle la 5D. Parce que vous aurez dominé, maîtrisé, excusez-moi, c'est pas dominé, mais vous aurez maîtrisé, pas contrôlé, maîtrisé la dualité, c'est-à-dire l'aspect masculin-féminin, l'aspect géométrique, l'aspect vibratoire. Et donc, vous serez devenu forcément un maître.
Donc, l'école est finie. Partant de là, vous passez en 5D.